Bonjour à toutes et à tous et ravi de faire plus ample connaissance. Alors, on a une petite heure pour pouvoir, je vais l'écarter un petit peu, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, pour voir ensemble ce qu'est le shuzu. Alors, est-ce que quelqu'un connaît cette technique dans la salle? Est-ce que ça vous dit quelque chose, le shuzu? Tiens, on va découvrir ça ensemble alors. Parfait. Alors, shu, ça veut dire main en chinois, et zu, ça veut dire pied. Donc tout de suite, le mystère est résolu. On va travailler sur la main et sur le pied, mais pas essentiellement. On va travailler sur toutes les zones holographiques du corps. On retrouve le corps dans le corps, aussi au niveau digital, au niveau des doigts, au niveau de l'oreille, au niveau du visage. Il y a plusieurs techniques comme ça qui nous permettent d'agir sur le plan holographique. On appelle ça du quantique, c'est du vibratoire. Alors, nous sommes sur le stand des éditions Etche et nous sommes sur le stand N2. Voilà, de l'autre côté là-bas. Et sinon, après, pour tout ce qui est outils, matériel de traitement, etc., vous pourrez aller sur le site de la boutique. On vous a distribué les petites cartes de visite où vous avez tout. Pour également accéder à la vidéo gratuitement, à télécharger. Vous aurez tout sur le site. Donc, si vous n'avez pas de quoi noter, ben, c'est pas grave. Voilà. Alors, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le concept s'articule sur des outils d'autonomie. Idéalement, avec ces petits coffrets, au nombre de 4, vous allez pouvoir vous-même agir sur n'importe quel trouble, et spécifiquement sur tous les troubles qui sont dédiés à la pyramide spatiale de l'être. Donc la pyramide spatiale de l'être, quelle est-elle? Eh bien, c'est la suivante. On va travailler sur tous les troubles au niveau du physique, de l'énergétique, de l'émotionnel et du mental, et du spirituel. Donc le premier pilier, c'est tout le pilier physique. Donc on va pouvoir agir sur toute la sphère au niveau digestif, tout ce qui va être au niveau métabolique, tout ce qui va être au niveau des troubles, des organes, des fonctions, des systèmes. Et on va pouvoir agir au niveau du tronc spécifiquement. Donc on va agir avec ce premier coffret, qui est le coffret de 5 étapes. C'est une technique de rééquilibrage énergétique, comme son nom l'indique, très simple, en 5 étapes. Et ça s'articule de la manière suivante. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir agir. Vous avez un petit stylet dans le coffret qui va vous permettre de répertorier les points. Vous avez également systématiquement un petit livret qui va vous permettre de pouvoir agir en parfaite autonomie. Et ensuite de ça, ça se présente sous forme de cartographie, où là, vous allez avoir toutes les cartographies des mains, des pieds, où vous allez actionner les points en question. Et ensuite, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est vous donner une information, parce que c'est important de savoir pourquoi le corps dysfonctionne, et surtout comment apporter des réponses. Et bien souvent, quand on a un déséquilibre au niveau des énergies, c'est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau des apports. Donc on va le voir aussi dans un instant au niveau du cycle des 6 énergies. Donc là, vous avez le cycle des 6 plus les 2 énergies qui sont en rapport avec l'obscurité et la lumière. Donc on est sur le cycle des 8 énergies, le cycle global. Et je vais vous expliquer dans un instant le décodage de ce cycle pour que vous compreniez à quoi correspondent les troubles ou les manifestations. Alors en médecine traditionnelle chinoise, on ne parle pas de symptômes, on parle de manifestations. Une manifestation en excès va découler sur des irritations, des inflammations, des infections. Et une manifestation en excès qui n'est pas identifiée et donc pas gérée va passer en phase de dégradation dans le temps. Et c'est pourquoi on peut avoir dans le même corps et des excès et des insuffisances. Voilà. Donc j'étais en train de vous expliquer que dans ce jeu, j'avais volontairement voulu, alors vous verrez un peu tout ce que je fais, j'ai un cursus assez complet, on va dire, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce domaine. Et donc j'ai rajouté en naturopathie tous les oligo-éléments nécessaires à chaque trouble. Par exemple, quand vous avez des problématiques investies, ça va être l'énergie du froid. Dans ces manifestations-là, c'est tout ce qui a trait aux éléments salés en termes de nutrition. Pour la rate, le pancréas et l'estomac, c'est plutôt tout ce qui est sucré au niveau de la manifestation de l'humidité.
Donc, bien évidemment, les aliments vont être différents, ils vont être complémentaires, ils vont être antagonistes. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître les fonctions organiques correspondant aux organes. Vous voyez, par exemple, tout ce qui est pancréas, estomac, ça va assimiler les sucres et les graisses. Donc, il ne faudra pas s'étonner si on a une problématique au niveau des îlots de Langerhans, au niveau du pancréas. Vous voyez, donc c'est important de bien comprendre pourquoi on a un trouble, à quoi il correspond, et sur quel organe il va précisément se focaliser, de sorte qu'on puisse directement aller réguler la manifestation de déséquilibre, soit en excès, si c'est une irritation, une inflammation, voire une infection, soit en déficience pour remonter l'énergie. Bien, alors voilà pour le premier jeu qui va vous aider vraiment à travailler d'une manière tout à fait autonome sur le plan physique. Le deuxième plan, ça va être le plan énergétique. Donc là, on va passer du tronc au niveau des segments corporels. Le plan énergétique, en médecine traditionnelle chinoise, donc on dira MTC pour ceux qui connaissent. Donc s'il y a des acupuncteurs dans la salle, ou des énergéticiens, ou des magnétiseurs, on va parler des méridiens bioles. Les méridiens bioles, ils sont au niveau des doigts et au niveau des orteils. C'est la particularité, c'est la spécificité d'un méridien biole. Un méridien classique, en MTC, il va être dans tout le corps. Donc vous aurez compris tout naturellement que ce sera nettement plus rapide et plus simple que de travailler en Shutsu, puisque là on a juste à travailler dans les doigts. Et vous allez comprendre aussi tout naturellement que le corps étant un hologramme, on retrouve le corps dans le corps, et tout le monde connaît le symbole de l'homme total, comme ceci. Donc les mains sont vers le ciel, donc le yang, et les pieds sont vers la terre, donc le yin. Donc par rapport à ça, ici on va avoir les mains, ici on va avoir les pieds. Tous les méridiens en médecine traditionnelle chinoise qui passent par les pieds, pour ceux qui connaissent, je fais un petit rappel vite fait, et pour ceux qui ne connaissent pas, bon, on va les voir quand même. Donc vous avez rate, pancréas, foie, estomac, vésicule biliaire, vessie et rein, qui sont au niveau des orteils. Tous ces méridiens-là vont correspondre à un majeur. Alors je vais vous montrer la planche pour que vous puissiez suivre avec moi. Alors, il faut imaginer le corps normalement, il faut imaginer une main. Donc, vous voyez que mes jambes sont au milieu de mes bras, d'accord? Et dans ma main, c'est pareil. Au niveau holographique, je retrouve le corps dans ma main. Donc, tout naturellement, mes bras correspondront à mon index pour mon bras droit, à mon auriculaire pour mon bras gauche. Et mes jambes qui sont au milieu, ici, je vais avoir le majeur correspondra à ma jambe droite, et mon annulaire va correspondre à ma jambe gauche, d'accord? Et le pouce le plus petit correspond à ma tête. Donc tous les méridiens qui passent par les pieds, on va les retrouver dans un majeur, qui correspond à une jambe. Et tous les méridiens qui passent par le haut du corps, on va les retrouver dans un index. C'est le principe des méridiens bioles. C'est très simplement expliqué dans ce jeu-là. Encore une fois, vous avez un livret qui vous décode toute la manipulation à faire. Et ensuite de ça, vous avez toutes les explications de ce que je viens de faire, avec des schémas très simples. Vous avez le schéma de l'homme total, avec les polarités, le yin, le yang. Et si on travaille en chronique, donc c'est plus de 3 mois, ou en aigu, en manifestation de réaction, moins de 3 mois. Donc, voilà pour le jeu des méridiens. Et ensuite, vous avez le jeu sur l'émotionnel et le mental, les chakras, qui est en édition, vous l'aurez sur le prochain salon. Et le chouchou qu'on va aborder aujourd'hui, qui est le reflet. Voilà. Alors celui-ci, c'est le spirituel. Et donc, c'est les clés de votre destinée, enfin révélées par le reflet de votre essence. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, on est tout au sommet de la pyramide. Je vous ai montré la pyramide de l'être tout à l'heure, cette pyramide spatiale. Eh bien, elle est d'ailleurs ici. Ça signifie qu'avec ce plan-là, on va avoir la possibilité, tout naturellement, de redescendre au plan physique. Et on va voir tout à l'heure, si quelqu'un veut bien s'y essayer, venir me voir, je vais m'occuper d'elle ou de lui. Donc là, on est au niveau spirituel. Et donc, on va voir qu'au niveau des différentes manifestations, on a 6 énergies. Donc les 6 énergies, vous les avez ici.
Et je vais vous les redessiner en vous les décodant. Alors, la première énergie qui se manifeste, c'est l'énergie du vent. Le vent, c'est le mouvement. C'est régi par le foie et la vésicule biliaire et c'est la première énergie. Ça va s'articuler sur l'émotion de la colère et sur le trait mental de l'originalité. Et c'est tout ce qui se manifeste entre 0 et 10 ans. Donc ça, c'est important à comprendre. Entre 0 et 10 ans, et c'est également la saison du printemps. D'accord? Donc cette première énergie, elle est intéressante à traiter chez l'enfant et également sur toutes les problématiques liées au foie et à la vésicule biliaire. En l'occurrence, tout ce qui est lié à l'organe d'essence de la vue, mais également aux muscles, aux tendons. D'accord? Donc ça, c'est important à bien comprendre. Je vous donne tous ces éléments pour que vous arriviez à vous positionner personnellement. La deuxième énergie qui se manifeste, ça va être l'énergie de la chaleur. La chaleur, ça va être cœur et intestin grêle. Donc là, on va être sur l'émotion de la joie et on va être sur le trait mental du désir. Et là, on est de 0 à 20 ans. Et donc, c'est l'été. Donc, qu'est-ce qui se passe de 0 à 20 ans? Tout feu, tout flamme, c'est le cas de le dire. C'est là où on a les premiers amours. C'est là où on a le cœur qui bat la chamade. Et donc là, c'est toutes les problématiques cardiovasculaires. Donc toutes les typologies parmi vous, retrouvez-vous, parce qu'après on va faire des petites questions entre nous. Eh bien, c'est tous les problèmes de retour veineux, tous les problèmes de bouffées de chaleur, tous les problèmes de rougeur. Quand on a 20 ans, de 10 à 20 ans, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, on commence à rougir. Quand on nous dit quelque chose, on a les oreilles rouges, la tête rouge. Donc c'est souvent comme ça qu'on réagit. C'est l'émotion vraiment par excellence. Ensuite de ça, donc on grandit un petit peu encore, de 20 ans à 30 ans. De 20 ans à 30 ans, on est dans l'énergie de l'ardeur. L'énergie de l'ardeur, c'est moelle épinière, cerveau. Alors pour les acupuncteurs, ce sera maître-cœur, triple réchauffeur. Maître-cœur, c'est le maître des émotions. Triple réchauffeur, c'est les 3 foyers majeurs. Système cardio-respiratoire, digestif, fécondation, élimination. Et moelle épinière, cerveau, ça fait partie des organes nobles. Comme vous l'aurez compris, l'élément du feu, il y a 5 éléments, je vais vous les donner. Vous avez l'élément bois, ici, que je vais écrire en violet, en noir les éléments, parce qu'il n'y a pas la couleur noire. Donc le bois, ça correspond au premier élément, et c'est l'énergie du vent. Tout le monde suit? Deuxième élément, c'est l'élément du feu qui comprend les énergies de la chaleur et de l'ardeur. Ce sont les 2 manifestations et les 2 expressions du feu. Le feu qui chauffe, donc là, ça va être un petit eczéma. Et le feu qui brûle, là, ça va être un gros psoriasis. Dans le feu qui brûle, il y a une dimension système nerveux. Ça pique, ça gratte, ça brûle. Dans le feu qui chauffe, c'est juste de la chaleur. En excès, qui s'expanse, ou en interne. C'est important de bien décoder pour bien comprendre de quoi il s'agit. Vous allez voir qu'après, ce sera très simple. Donc là, je vous donne toute l'autonomie et la capacité de comprendre ce qu'on appelle en médecine classique et même en médecine chinoise, l'anamnèse, le décodage de la manifestation. Donc ensuite on a une 4e énergie qui se manifeste, qui est l'énergie de l'humidité. Alors l'humidité, on est de 30 à 40 ans, voilà, ça c'était le bel âge, c'est tout ce qui est pancréas, rate, estomac, et ça va être l'anxiété. Et ici, ça va être la conscience au trait mental. Et là-haut, on avait l'intention et la satisfaction. Intention et satisfaction. C'est entre 20 et 30 ans qu'on commence à proférer plein d'intentions. Je vais me marier, je vais acheter un chien, je vais acheter une maison. Et donc, on a des intentions et on recherche une satisfaction. Et puis après, entre 30 et 40 ans, là, on se dit,
je vais me poser, je vais m'ancrer, j'ai mon travail, j'ai mon conjoint, j'ai mon chien, mon chat, ma maison, tout va bien. Donc là, quand tout va bien, on a une terre parfaitement stable, une énergie d'humidité équilibrée. Quand tout va mal, on est dans l'anxiété, le stress, et là c'est la panique, parce qu'on manque de repères. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? C'est là que ça commence à être intéressant. Ici, dans l'énergie d'humidité, on est dans tout ce qui est ancrage, centrage. On est sur la lourdeur, la pesanteur, le corps, qui chasse la stagnation d'énergie. On est sur la stagnation d'énergie, création de plein. C'est là où on commence à prendre de l'embonpoint. Alors chez l'homme, ça va être le ventre. Chacun son tour, hein. Les femmes, on l'a eu avant, pour les enfants, après, voilà. Et puis chez les femmes, nous, ça va être les fesses, ouais, le ventre aussi, et les cuisses. Donc on a chacun notre lot. Et c'est aussi la cellulite, les kystes, les verrues, les polypes, tout ce qui est création de plein. Voilà. Et qui chasse ça? Le vent. Si on a un bon vent qui fonctionne correctement, que le foie qui fonctionne correctement, eh ben, ça chasse la stagnation. On n'a pas de polype, on n'a pas de kyste, on n'a pas de verrue, non, rien du tout. Et on n'est pas anxieux, on n'est pas stressé, on est bien dans ses baskets, on est parfaitement ancré. Si on a un excès d'anxiété, le vent, il est donc en déficience. Ce sont des vases communicants. Si je suis en excès ici, je suis en vide ici. Voilà. Vous voyez, ça devient intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir l'énergie de maintenant. Présentement, on est en quoi? Dans la saison. Parfait. C'est bien, on a une qui suit. Merci. Alors, on est dans l'automne. Et là, c'est quoi l'énergie de l'automne? C'est la sécheresse. La sécheresse, c'est poumon, gros intestin. Alors là, on est entre 40 et 50 ans. Voilà, la moitié de sa vie. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On est sur l'émotion de la tristesse et on est sur le trait mental de la volonté. Alors, qu'est-ce qui se passe ici quand on n'est pas bien équilibré? Eh bien, déjà, on va être en excès de tristesse. Automatiquement, on va avoir un manque de volonté. On appelle ça la dépression. Voilà. Je suis tellement triste que j'ai plus du tout l'envie, la dynamique d'action. D'accord? Donc là, évidemment, si j'ai un excès de tristesse ici, j'ai un manque de joie. Vous voyez un peu comme ça devient logique? Voilà comment on devrait apprendre l'énergétique à la maternelle. Ce serait super génial. Parce que je vous assure que les cours de Shutsu que je donne aux enfants, ils me sortent des trucs des fois, mais waouh! Ce sont nos maîtres après Dieu, je vous le dis moi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la 6e énergie. Quelle est-elle? C'est l'énergie de l'eau. L'énergie de l'eau, c'est l'élément de quoi? L'énergie du froid, pardon. Bon ben voilà, c'est l'élément de l'eau. Ma langue a chauffé, je me suis trompée. Bon, vous m'aviez compris. Alors c'est rein, vessie, et là, tout naturellement, c'est de 50 ans à 60 ans. Et là, on se rend compte de quoi? Qu'on a fait le tour d'un cycle. Voilà, c'est comme une horloge en fait, si vous préférez. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On est sur l'émotion de la peur et on est sur le trait mental de la sagesse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça va marquer un truc. Quelqu'un qui est sage, il va se mettre en méditation. Il peut y avoir un tremblement de terre, n'importe quoi autour de lui. Il va rester ancré, stable, vraiment bien dans sa tête. C'est le cas de le dire. Quelqu'un qui n'est pas stable, il va être dans la peur, il va se dire ah, qu'est-ce qui se passe et tout. Il va tout de suite se mettre à courir. Il va activer le vent, il va être dans tous ses états. D'accord? Donc le sage, lui, il a aspecté toutes les autres émotions. Et il va remonter tout naturellement au niveau du spirituel. Et justement, on va y venir dans quelques secondes. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc là, je vois que j'ai oublié de vous dire que l'élément de la sécheresse, c'est le métal. L'élément du froid, c'est l'eau. Parfait, donc je vous ai tout dit. Bien, tout va bien? Vous avez des questions?
Tout le monde suit? Yes. On continue. Oui. Oui. Très bonne question. Monsieur demande, après l'élément de l'eau, qui est l'énergie du froid, si je vis plus longtemps, est-ce que je retourne? Eh bien oui. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que subitement les gens qui sont à la retraite à partir de 60 ans, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils se remettent dans le mouvement. Ils vont bouger leur corps. Pourquoi? Parce que de 0 à 10 ans, le bébé, là, quand il arrive, il naît, il n'a rien. Il ne parle pas, donc il va faire quoi? Il va bouger son corps quand il a faim, quand il a souillé sa couche, et puis il va vous regarder avec ses grands yeux. Et c'est comme ça qu'il communique. Ici, c'est le regard et c'est le mouvement. Donc souvent, là, à partir de 60 ans, c'est là où on se redynamise. On a une vision, parce qu'on n'est plus sur l'organe naissance de la vue. C'est pour ça que la vue décroît, parce qu'on n'a plus besoin de voir au bout de son nez. On a besoin de voir plus loin. Et là, on va avoir une vision globale sur son environnement, sur qui l'on est profondément, et sur notre entourage en gros. Et ensuite de ça, on va se remettre à bouger. C'est là qu'on a envie de faire de la salsa, du tango, c'est là où on va faire du tai chi, c'est là où on va faire plein de choses. On est dans le mouvement. On refait émerger l'énergie de la vie. On repart pour un autre cycle, jusqu'à 100 ans, 120 ans même. Voilà, vous voyez? Donc c'est intéressant. Alors maintenant, je vais vous montrer comment tout naturellement, avec ce jeu-là, on va pouvoir faire un décodage avec tout ce qu'on vient d'expliquer ici. Est-ce que quelqu'un peut se prêter au jeu avec moi? Un volontaire ou une volontaire, courageuse ou courageux, pour tirer une carte? Monsieur, pour une fois qu'on a un homme qui se dévoue. Merci pour les femmes qui ont levé le doigt, mais c'est tellement rare que je vais prendre monsieur. Alors monsieur, s'il vous plaît, venez si vous voulez bien vous installer avec moi. Alors, quel est votre prénom? Installez-vous David, s'il vous plaît. Alors, comme vous l'avez compris, on va jouer ensemble avec ce jeu-là, qui est spirituel. Est-ce que vous acceptez d'être filmé? Parce que sinon, il faudra prendre quelqu'un d'autre. Oui, vous acceptez. Parfait, merci. Donc, alors, avec ce jeu, vous avez toujours pareil, le décodage avec les 6 énergies que je viens de vous expliquer. Donc là, maintenant, vous allez bien comprendre le fonctionnement. Alors, je vais vous demander de me donner au choix soit une couleur par rapport à celle que je viens de vous expliquer, soit un chiffre de 1 à 6, soit de tirer au hasard une carte sans la regarder, soit ce que je fais aussi en séance ou même en cours. Il y a plusieurs façons d'aspecter ce jeu-là. On peut le faire comme je viens de vous l'expliquer en fonction de la saison. On peut se dire, voilà, je suis dans la saison de l'automne, et bien moi je prends que les cartes marron et je vais travailler la saison de l'automne pour savoir ce que j'ai intérêt à travailler en ce moment, puisque c'est le moment, si je puis dire. Ou alors on peut se dire, il existe un cycle comme ça, le cycle circadien, qui est un cycle de 24 heures. Et bien là, c'est pour mon gros intestin, c'est entre 3h et 7h du matin. C'est la règle midi-minuit. Si je ne vais pas le faire entre 3h et 7h du matin, je vais tirer ma carte entre 3h et 7h, mais du soir, c'est-à-dire 15h et 19h. D'accord? Et là, je suis dans la règle midi-minuit. Ça tombe bien, il fait bientôt 15h. Donc on est quand même pile poil. Mais bon, là, on va lui faire sa carte, on a dit du coup, au hasard. Alors on y va. On va mettre, hop, toutes les cartes à l'envers. Et je vais lui poser une question. Je peux poser toutes les questions que je veux. Il s'agit d'un tarot énergétique. Et là, vous allez comprendre la subtilité. Ce n'est pas un tarot qui va faire de la prédiction. C'est un tarot qui va vous dire précisément quels sont les dysfonctionnements chez la personne. Quelle est dans un premier temps son essence, ce vers quoi il tend foncièrement parlant, quelle est sa personnalité, autrement dit, et quel est son reflet, qu'est-ce qui va lui permettre d'y accéder. D'accord? Voilà la première question que je vais lui demander. Quelle est son essence? Et vous allez voir qu'au niveau de son essence, ça va nous donner des informations sur ses zones de force qui peuvent avec le temps devenir des zones de faiblesse.
Et dans ces conditions, on va dérouler le fil et on va décoder pour pouvoir agir avec tous les jeux. Et comme vous l'aurez compris, c'est un code couleur. Donc la couleur qu'il aura tirée, on va lui faire tous les points avec le physique, avec les méridiens et avec les centres émotionnels et mentaux. On appelle des chakras par ailleurs. Vous voyez? Et là, on est sur de l'holistique. Là, on va prendre la personne dans sa globalité et là, on va pouvoir lui donner le moyen d'être autonome. Alors, David, allons-y. Donc, regardez-moi bien dans les yeux. Regardez pas la carte. Et vous allez tirer la carte de votre essence, qui vous êtes profondément et ce vers quoi vous tendez. Bien. Alors, David vous a tiré une carte jaune. Intéressant. Alors, qu'est-ce que signifie déjà une carte jaune? Eh bien, la carte jaune, c'est l'énergie de l'humidité. C'est la terre, c'est l'ancrage, c'est le centrage. Donc, c'est quelque chose qui est une carte de force pour lui dans un premier temps, puisque c'est son essence, c'est ce vers quoi il tend. Mais si cette essence n'a pas été résolue, ça peut être une carte qui devient déficiente, c'est-à-dire que souvent, la zone de force de la personne peut devenir une zone de faiblesse, parce que le corps est intelligent. Il ne va pas aller attaquer une zone de faiblesse, vous pensez bien. Si vous avez un bon rein, bah, il va se dire, je ne vais pas aller attaquer la rate, ça ne marche pas, je vais attaquer le rein. Et vice versa. Donc votre zone de force devient très rapidement votre zone de faiblesse, il faut le savoir. Donc la zone de force chez David, c'est rate, pancréas, estomac. Et ça peut devenir une zone de faiblesse, c'est-à-dire des blocages, de la stagnation, de la création de plein, comme on l'a expliqué tout à l'heure, par manque de vent, difficulté de mouvement. Ça vous parle? Alors je vais vous donner peut-être un micro. Le micro, vous pouvez peut-être parler dans le mien. Allez-y. Oui, en effet, ça correspond bien au... D'accord. Alors, je vais en tout cas, je vais tenter de vous expliquer ce que vous avez tiré comme carte. Alors, on a la carte de la conscience. Ça, c'est très intéressant. Parce que figurez-vous que la conscience, c'est le trait mental de l'énergie de l'humidité. On a l'anxiété en émotion et on a la conscience. Il y a quand même 8 cartes. Donc, il a tiré la conscience, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans l'énergie de l'humidité pour le coup. Donc, qu'est-ce qui se passe? Subtil et profondément spirituel, je sais écouter les non-dits et entendre le sens caché des silences qui n'ont plus aucun secret pour moi à l'éveiller. Donc, sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement besoin de parler, qui ne s'exprime pas nécessairement, mais qui fait tourner sa communication au travers ses ressentis, ses perceptions, et surtout au travers du non-dit. Ça vous parle? Alors bon, on ne se connaît pas, hein, donc je préfère vous poser la question parce que comme ça permet de conforter ce que je viens de vous dire. Et votre reflet, c'est la beauté. Ma beauté, le joyau caché dans l'écran qui me contient. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit respecter cette facette-là de la beauté. La beauté, c'est pas physiquement, on n'est pas un corps en vérité. Hein. On habite ce corps, cet écrin sublime et merveilleux qui nous contient, mais on n'est pas un corps. On peut forger son corps comme on a envie après, mais on est quoi? Avant tout, nous sommes une âme. Et lorsqu'on agit en âme et conscience, c'est là qu'on a l'action sur le corps comme l'on souhaite l'avoir. Vous voyez? C'est ça qui est intéressant, reprendre le pouvoir sur soi. Donc, voilà ce qui ressort. Une fois que vous avez tiré cette carte, vous avez un petit guide ici qui va vous permettre de retrouver avec le numéro de la carte que vous avez tiré. Ici, on est sur la carte numéro 4C de l'humidité. Vous allez retrouver toute l'explication avec des exercices, une pratique de méditation et de visualisation. Alors là, est-ce que vous voulez bien lire, s'il vous plaît, ce que vous avez de noter ici, 4C. Donc ça, c'est votre carte. Tac. Voilà. 4C de l'humidité, méditation, visualisation et 4C. Voilà. Tac. Alors, voyons voir si ça marche toujours pas. Alors, je vais vous donner mon micro, pas trop loin. Allez-y. C'est le plan, moi,
Alors, sur le plan mental, c'est quelqu'un qui est prédisposé à être dans l'analyse, à être dans la réflexion. Il est beaucoup dans le mental. Il a besoin de comprendre. C'est un homme de tête. Il est plus dans le mental que dans l'action, que dans le faire. Ça vous parle? Ah oui, mais bon, bien sûr. Que faites-vous peut-être dans la vie? Ça peut-être vous éclairer parce que vous ne se connaissez pas en vérité. Ah ben voilà, il est dans les bouquins. Donc on sent que c'est quand même un intellectuel. Il m'aurait dit je suis maçon, je m'aurais dit vous êtes sûr? Bon, très bien. Ensuite. Sur les plans émotionnels et sentimentaux, la conscience pour la compréhension. Cette essence favorise l'empathie et la sympathie au niveau de la relation. Elle est propice à l'ouverture d'esprit. Alors la relation d'aide, c'est toutes les personnes qui sont enclins à aider les autres. Si les bibliothécaires, généralement, il est là pour aider, il est là pour renseigner, il est là pour guider l'autre et pour le mettre en pleine conscience. C'est pas pour rien qu'il a tiré la carte de la conscience. Donc on a derrière cette énergie beaucoup de capacités, beaucoup d'empathie, beaucoup de relationnel. Très bien. La conscience de guérison. Cette essence favorise la prédisposition au don de clairvoyance. Ah bien, merci. Elle nous ouvre la perception au ressenti subtil. Alors c'est intéressant, vous voyez, donc clairvoyance et ressenti subtil. Quand je vous ai dit tout à l'heure que quand ça c'est bien équilibré, on n'a plus besoin de regarder ce qui se passe au bout de son nez. Il est important de voir, d'avoir une vision, de prévoir. Ça s'appelle l'organisation, ça s'appelle l'équilibre, la stabilité. Bien. Sur le plan physique et matériel, la conscience permet d'explorer nos potentialités à travers nos perceptions corporelles. Cette essence révèle notre aptitude à capter et à permettre des ressentis. Elle est en relation avec nos capacités à nous reconnecter à notre don de guérison. Alors oui, l'énergie de la Terre par rapport à la conscience, vous avez des capacités de capter, de ressentir aussi bien avec le corps qu'avec l'esprit. Donc vous avez en vous cette capacité-là. Vous avez déjà testé ça sur un petit qui pleure, qui a mal au ventre, qui met en mouvement, des choses comme ça? Oui, ça j'ai déjà testé, ça fonctionne. Ben voilà, c'est lui qui dit. Hein. Bon, ben très bien. C'est adhérer à un stage de Reiki. D'accord. Donc vous travaillez avec les énergies. Vous voyez comme quoi c'est puissant, c'est vraiment puissant. Ensuite, vous avez perdu la page? Alors non, vous n'avez pas perdu la page, vous allez la retrouver. Alors vous avez derrière l'exercice pratique de méditation et de visualisation. Tout ça pour vous faire comprendre qu'avec cet outil, vous pouvez travailler d'une manière pragmatique et bien comprendre ce qui se passe. Alors dites-nous voir, qu'est-ce que vous avez là? Méditation, réaliser le reflet de la beauté et l'axe qui peut vous aider à mieux vous équilibrer dans la réalisation de votre essence. Permettre à mieux vous sentir dans l'amour inconditionnel de vous-même, bien au-delà des apparences, que vous ne considérez pas votre beauté comme un acquis. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'accepter, il faut accepter son corps, accepter la beauté de son être profond et non pas son physique. Est-ce que ça vous parle? Bien oui, bien sûr. Bah oui, évidemment, il va le dire. C'est marqué là. Et c'est marqué, voilà. Et donc ensuite, Visualisation. vous avez un exercice pratique de visualisation. Mettez-vous dans l'acceptation et l'expression de la beauté, au niveau d'une image de votre corps et de l'aspect extérieur qu'il revêt. Mettez-vous dans votre disposition à ce qu'il y ait cette même acceptation conditionnelle au niveau de votre schéma corporel. C'est intéressant, hein? Mettez-vous dans votre capacité à rayonner de tout vous être dans l'accueil total de qui vous êtes. Ça vous parle? Comment? Oui, bien sûr. Ah bah bien sûr. Bon, parfait, visualisation. Et donc, vous allez pouvoir travailler sur cette énergie. Et comment va-t-on faire, à votre avis? Eh bien, tout simplement, nous allons aller sur le premier jeu, le plan physique. Comme il a tiré la carte jaune, qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? C'est très simple, souvenez-vous, c'est des cours pour les petits, pour les débutants. Et c'est pour tout le monde, parce que moi, mon objectif, c'est les personnes qui n'ont pas forcément les compétences, c'est pas pour forcément obligatoirement des magnétiseurs, des énergéticiens ou des professionnels, mais c'est possible aussi. C'est pour les personnes qui sont toutes seules chez elles, qui ont mal.
c'est pour les petits, c'est pour toutes les personnes qui ont envie de le faire sur elles. Et après, bien sûr, qu'on peut le faire sur des thérapeutes, encore mieux. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir utiliser le doigt, la main ou le pied pour aller stimuler les zones qui correspondent à la rate, au pancréas et à l'estomac. Je vais pouvoir les renforcer avec quelle couleur, à votre avis? Si je veux renforcer l'énergie de l'humidité, je la renforce avec sa couleur, avec le jaune. D'accord? Je veux la renforcer. D'accord? Si je veux la diminuer, je vais mettre le vert. Parfait. Vous voyez, si j'ai trop d'énergie jaune ici, il faut que je rajoute du vert, ça va apaiser. Mais si j'ai pas assez d'énergie jaune, il faut que j'en rajoute. Donc je vais mettre du jaune. La couleur de l'énergie renforce l'énergie. La couleur opposée à l'énergie disperse l'énergie. C'est ça la méthode. Vous voyez comme c'est enfantin. Une fois que vous avez compris le fonctionnement, il n'y a plus qu'à le faire. Et après, si vous êtes intéressé, je donne même des cours. Et il y en aura prochainement. Vous aurez toutes les dates en vous inscrivant sur le site, ainsi que les vidéos gratuites, ainsi que tous les articles que j'ai écrits là-dessus sur tous les différents jeux. Vous avez la méthode et la vidéo d'utilisation de chaque jeu pour que ce soit simple, mais simple d'utilisation, avec des exemples pratiques. Donc là, eh bien, que va-t-on faire? On va utiliser les crayons et on va aller stimuler la zone, donc avec la couleur jaune, et je vais aller lui faire la zone qui correspond. Alors, soit je lui fais sur le doigt, soit je lui fais sur le pied, soit je lui fais sur la main. Là, je vais aller le faire sur le doigt, et volontairement, je vais aller sur le doigt de l'humidité, qui est ce doigt-là. Pour ceux et celles qui connaissent, je vous montrerai les doigts avec chaque énergie. Vous avez ici le doigt de l'humidité, qui est sur la main droite, et qui est l'auriculaire de la main droite. D'accord? Donc je vais aller sur le doigt de l'énergie et je vais renforcer l'énergie dans son doigt. D'accord? Donc je vais aller ici et je vais aller sur la zone de résonance de la rate, du pancréas et de l'estomac, de ce qui est en coloris jaune. Je suis le code couleur, les cartes jaunes, l'organe jaune, et je fais tout ce qui est en jaune. Donc là, inspirez, expirez. Qu'est-ce que vous sentez? C'est sensible. Ça fait un peu mal, hein. Moi je suis pas très douce avec les hommes. Hein. Donc il a voulu, et voilà. Ça fait vraiment assez mal maintenant. Donc soufflez, soufflez. C'est ce qu'on nous dit, hein. Donc soufflez la petite dame, soufflez. Ça devient très douloureux. Ça devient très douloureux. Voyez? Alors inspirez, regardez-moi s'il vous plaît. Voilà, expirez. Pourquoi j'ai fait me regarder à votre avis? Parce que le regard, c'est l'énergie du vent. Donc je détourne un peu son attention pour équilibrer. Et là, c'est insupportable. Eh oui, posez bien vos pieds, mettez-vous dans l'ancrage. Voilà. Parce que vous voyez, il est prêt à décoller là. Je ne sais pas où il va atterrir, mais il y va. Alors, soufflez bien à fond. Là, ça se calme un peu. Ah, ça se calme. Heureusement. Très bien. Alors, travaillez bien votre respiration. Ça va mieux là, normalement. Là, c'est insupportable. Ah, ça devient insupportable. Très bien. Alors maintenant, vous inspirez profondément en gonflant votre ventre. Et vous expirez. Voilà, vous inspirez de nouveau. Vous expirez. Et une dernière fois. Très bien. Je vais relâcher délicatement et je vais mettre la couleur jaune sur toute la zone. Vous sentez ce qui se passe? Dites-le. Oui, ça fait comme une sorte de bien-être. Ça fait comme une sorte de bien-être. Et moi, j'ai ressenti sous ces doigts, ça fait... Vous avez senti? Si, ouais, j'ai très bien senti. Pourtant, j'étais avec un crayon là, hein. Je n'étais pas avec mon bâtonnet. Hein. Donc c'est intéressant parce qu'il réagit super bien. Qu'est-ce que je vais lui faire à votre avis là maintenant?
partir pour en profiter. Donc qu'est-ce que je fais là? Là je prends le jeu des méridiens, on est d'accord? Et là je vais lui faire quoi? À la carte jaune. Ok? Eh oui, vous voyez comme quoi c'est facile? On se casse pas la tête, on prend la carte jaune, on fait les trucs qui sont marqués. Et c'est très simple. Donc qu'est-ce que je vais renforcer là? Je vais renforcer son méridien. On me montre le méridien. Regardez le doigt. Vous avez le méridien pour les femmes, main droite, le méridien pour les hommes, main gauche, et tous les dessins sont sous vos yeux. Donc c'est enfantin. Donc là, qu'est-ce que je fais? Sachant que vous êtes un homme, je vais sur la main gauche. Donc je vais faire ce méridien là. Hop, et je vais aller. On a dit tout à l'heure à pancréas que ça passait par les pieds, vous vous souvenez? Et je vous ai dit les pieds, on les trouve dans un majeur. Et je vous ai dit, tout ce qui passe par les bras, on les trouve dans un index. Donc là, je vais sur un majeur, puisque c'est les pieds à pancréas. D'accord? Allez, on y va. Je vous tenais juste comme ça. Vous regardez ce que je suis en train de faire. Je prends le majeur et je vais faire le trait dans le sens de circulation. Inspirez profondément. Expirez. Parfait. Et après, je vais le faire dans l'autre sens. Parce que je fais estomac, qui est yang, sur la face yang, la face externe. Et ensuite, je fais rad pancréas, qui est yin, sur la face interne. Et je remonte. Ah, c'est bien, j'ai même pas le temps de lui dire de respirer, il respire. Comment ça va? Ah, très bien. Et là maintenant, je vais mettre un petit coup de lumière, parce que la lumière, c'est une onde porteuse. Donc je vais valider le soin. C'est de la luminothérapie. Voilà, ça va là. Impeccable. Donc vous sentez la différence par rapport à tout à l'heure? D'accord, donc là ça va mieux. Ok. Et là, qu'est-ce que je vais lui faire? Qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais faire le chakra. Allez, lui fais. On va pas laisser comme ça quand même. Donc, qu'est-ce que je lui fais? Le chakra. Alors, même si on n'a pas le jeu, vous avez la planche sur le stand et vous aurez le jeu sur le prochain salon. Donc, le chakra, pareil, on peut le faire soit dans la main, soit dans le pied, soit dans le doigt, soit dans l'oreille, soit dans partout. Donc là, je vais vous le montrer simple. Je vais vous le montrer au niveau de la main. D'accord? Donc, je vais aller équilibrer le chakra. Et là, je vais le faire dans sa main gauche et je vais aller mettre son chakra ici, c'est le chakra Manipura. Manipura, c'est la terre. Donc voilà sa main ici, tchouk. Et je vais le faire comme ceci. Alors je l'ai fait également dans l'autre sens parce que le chakra il est yin et il est yang. Voilà. Et ensuite, la méditation et la visualisation, on vient de le faire, c'était le spirituel. Donc on est parti du spirituel et on a refait toutes les énergies. Voilà, voilà. Merci David pour ce courage d'être venu jusqu'ici et de vous être prêté à l'expérience pour tout le monde. Comment vous vous sentez? La différence avant-après? Beaucoup plus... moins stressé, là, surtout. Comment? Moins stressé, ça se terminé, donc moins stressé. Ah, moins stressé. L'humidité, c'est le stress. Vous voyez, c'est intéressant. C'est le stress et l'anxiété. Donc, vous voyez, et ben voilà. Objectif atteint. Alors, merci. Vous pouvez nous rejoindre sur le stand des éditions Etché N2 et vous avez également une prochaine formation pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, 6, 7, 8 octobre pour le premier module et ensuite ce sera vers la fin du mois d'octobre, le 27, 28, 29 octobre. Vous avez tout sur shutsu.fr sur le site. Et là, je vous fais tout de suite un petit cadeau pour vous être prêté au jeu. Parce qu'il était courageux, je lui offre la méthode avec les anneaux que vous retrouverez également sur le site. Voilà, donc juste, si vous voulez revenir pour montrer un peu comment ça fonctionne, on a encore 2 minutes. Voilà, ici vous avez toutes les explications de ce que je viens de dire, avec chaque énergie dans chaque doigt. Et vous avez la possibilité avec l'anneau doré de travailler l'émotionnel. Donc là, il va pouvoir faire l'anneau doré en travaillant tout de suite
Ensuite, la main gauche, le grand yang et les deux énergies, donc humidité, vent en face à face, et vous terminez par le doigt de la lumière, qui est le Lemix 4. Et ensuite, s'il a une problématique physique, il va prendre l'anneau argenté et il va faire ça sur la main droite, qui est yin. Il va commencer par le vaisseau conception et il va faire toujours pareil les deux énergies opposées, donc l'humidité et le vent pour les équilibrer. Et il va terminer par le doigt de l'obscurité, qui est le soma, la kundalini, le physique. Donc là, je vais lui faire tout ce que je viens de vous expliquer. Pour l'émotionnel, je fais le yang, je commence par le grand yang, c'est-à-dire le pouce avec l'anneau doré. Ensuite de ça, je vais stimuler pareil le code couleur vert qui correspond au foie vésicule biliaire, en insistant tout particulièrement sur la zone verte qui correspond aux organes. Je vais faire en face le même doigt et je vais faire rein, pancréas, estomac en stimulant. Et je vais terminer, comme c'est une problématique émotionnelle, par la main gauche sur le doigt de la lumière, qui est le Lemix 4. D'accord? Et maintenant, oups, sur les bagues sauteuses, je vais lui faire aussi le physique, comme ça j'aurais fait les deux. Je vais lui faire le doigt du vaisseau conception, qui est le grand yin. Pour rappel, pour les acupuncteurs, le vaisseau conception part du périnée, il remonte jusque là. Le vaisseau gouverneur, il va de là jusque là. Et c'est un circuit énergétique. On est relié énergétiquement et électriquement par la langue. La langue qui touche le palais crée, comme une dynamo, l'électricité dans le corps. Donc là, je lui fais le vaisseau conception, puisque c'est yin. Je prends donc la bague argentée. Ensuite de ça, je vais lui faire le doigt de l'humidité rad-pancréas. Et ensuite de ça, je vais faire en face le doigt du vent foie vésicule biliaire. Et ensuite de ça, je vais terminer par le grand yin, qui est le doigt du soma. Et voilà. Voilà, maintenant, c'est un cadeau pour vous. Merci infiniment. Je vous donne même le petit sachet. Vous avez tout. Voilà. Merci David. Je vous en prie. Voilà, merci à toutes et à tous.